Ah, c'est impressionnant de vous voir. C'est impressionnant de voir cette salle. Je salue les autorités qui sont ici présentes. Je veux dire à tous le bonheur d'être là et le remerciement aux organisateurs de ce forum qui nous a permis de se réunir pendant ces quelques jours. Tout simplement parce qu'il est passionnant de découvrir notre diversité, de voir ceux et celles qui, de par le monde, embrassent cette tâche difficile, parfois mortelle, on vient de nous le rappeler, qui est celle de défendre et de promouvoir les droits de l'homme. Parlant ici au nom du réseau européen des droits de l'homme, permettez-moi de vous faire partager en quelques instants un regard sur cette région. Une région si importante dans l'histoire de l'humanité, si riche dans sa diversité. Les révolutions qui ont eu lieu sur la rive sud ont laissé un bilan mitigé, dans un environnement en revanche dégradé. Je pense d'abord à la Palestine, ce cancer lancinant de l'occupation, cette injustice permanente, ces morts, cet empêchement à vivre de tout un peuple. Nous ne pouvons pas l'accepter, non pas au nom de quelconque nationalisme. Il ne s'agit pas ici d'être pro ou contre. Il s'agit de faire appliquer le droit. Et le droit, c'est un droit inaliénable du peuple palestinien à un État, et à un État dans des frontières aussi sûres et reconnues que l'État d'Israël. Et c'est la responsabilité. Je vous en prie, ça va mettre des comptes de mon temps de parole. Merci. Merci pour eux en tous les cas. Donc un État de Palestine dans des frontières aussi sûres et reconnues que celles de l'État d'Israël. Et c'est à la communauté internationale qu'incombe la responsabilité de faire appliquer la législation internationale en ce domaine. Mais c'est aussi, dans cette région du monde, les espoirs déçus. Les espoirs déçus que nous voyons en Égypte, dans plusieurs pays, la Libye, l'immobilisme en Algérie. Je pense à mes amis militants égyptiens, obligés pratiquement de s'exiler. Je pense à ceux qui en Libye découvrent les processus démocratiques et sont encore victimes des processus cliniques. Je pense à mon pays de naissance, l'Algérie, qui s'enferme dans un autisme tel que nous ne pouvons même pas y accéder. Je pense aussi à l'horreur absolue qui se produit sous nos yeux en termes de violence en Syrie, en Irak. Je pense aussi à cette situation sociale et économique où le libéralisme lamine, où le libéralisme tue l'espoir de vivre de beaucoup. Je pense encore à cet empêchement de penser que constitue chaque atteinte à la liberté de conscience. Là aussi, il n'y a pas de transaction possible. Nous ne pouvons pas accepter qu'au nom de quoi que ce soit, un homme, une femme soit empêché de penser, de croire ou de ne pas croire. Je pense enfin
au sort qui est encore celui, au nord comme au sud, mais encore peut-être plus là qu'ailleurs, à celui des femmes. Mais comment peut-on penser un seul instant se battre pour les droits de l'homme si l'on ne se bat pas pour l'égalité du droit avec les femmes? Non. Non, à l'inverse de ce que disent ou de ce qu'a dit récemment un dirigeant politique du Sud. Non, les femmes ne sont pas complémentaires des hommes. Elles sont égales aux hommes. Mais en même temps, je vois se profiler l'espoir. Cette Tunisie qui construit sa démocratie, les réformes au Maroc, même si, parce que je suis un défenseur des droits de l'homme, je suis satisfait d'un certain nombre de ces réformes, d'un certain nombre de projets, mais en même temps, je vois bien les insuffisances, je vois bien un retour peut-être à des pratiques, notamment en termes associatifs, que l'on croyait révolues. Mais nous sommes là aussi pour encourager, pour pousser, et il faut pousser vers ces réformes. Et puis de toutes les façons, ne vous y trompez pas. Les peuples ont pris la parole et ils n'oublieront pas qu'est-ce que peut être la liberté d'expression, la démocratie, la dignité et la justice sociale. Et tout cela parce qu'il existe des sociétés civiles. Et parce que je suis au Maroc, permettez-moi de dire combien la société civile marocaine est riche de sa diversité, mais aussi de sa force et de son impact. Et puis aussi parce que les femmes sont descendues dans la rue, parce que les jeunes sont descendus dans la rue, parce que toutes les couches de population ont pris conscience de ce qu'est la liberté. Au nord de la Méditerranée, je déplore cet enfermement qui fait de la Méditerranée un cercueil maritime, qui permet le développement de la xénophobie et du racisme, dont le Sud n'est pas exempt, et la crise des sexes partout. Le discours du réel est trop souvent le discours du conservatisme, où l'on nous dit au nom de « Ah, mais on ne peut pas faire autrement ». Mais si, on peut toujours faire autrement. Et face à cela, nos armes, nous n'en avons pas au sens militaire du terme. Mais nos armes, ce sont les droits, non pas comme un rituel, mais comme le cadre qui doit contraindre l'action politique. Action politique plus que jamais nécessaire pour que les choses changent. Et cela dépend de nous, de chacun de nous, en tant que citoyens, que d'organiser cette pression sur les gouvernements afin que cela change. Ces droits que nous devons sans cesse enrichir, mais aussi ces droits dont nous devons assurer l'indivisibilité et l'universalité. Et ce sera ma conclusion. Quelle universalité! Permettez-moi une citation. Je ne vous en dirai pas l'auteur, je vous laisserai deviner. L'universalité des droits de l'homme ne saurait être sujet à des remises en cause. Pour autant, loin d'être l'expression et d'une pensée et d'un modèle unique, l'universalité doit être dans sa quintessence la résultante d'une dynamique d'adhésion progressive, moyennant une appropriation individuelle et collective, où les traditions nationales et culturelles trouvent naturellement leur place, ni contre, ni à côté, mais autour d'un socle de valeurs indérogeables. L'universel ainsi enrichi gagne en légitimité lorsqu'il représente et protège la diversité de l'humanité et quand tous les peuples et toutes les cultures le façonnent et se l'approprient. Et vous êtes un merveilleux exemple de cette universalité. Vous êtes un merveilleux exemple d'hommes et de femmes sans faille sur les principes et se nourrissant de l'extraordinaire diversité d'un monde qu'il nous faut protéger contre la folie. Merci d'être ce que vous êtes. Merci d'être ces femmes, ces hommes toujours en alerte, toujours prêts à se lever pour dire ce nom fondateur à la barbarie, aux dictatures de tous ordres ou simplement à l'injustice. Nous continuerons ensemble notre action car c'est l'humanité
c'est aussi son devenir, mais c'est aussi tout simplement notre vie que nous avons entre nos mains. À l'année prochaine ou dans 2 ans en Argentine.